également, et l'entrée de Cléopâtre Darleux qui va jouer elle aussi pour cette finale. 8 arrêts pour Amandine Leno, 8 sur 25. Alors, Orlane Canor, tout le monde est rentré du côté français. Laura Flip. C'est les arbitres qui restent dans la poche. Ancienne Nyombla encore, qui essaie de prendre l'intervalle externe. C'est Catherine Lunde. Catherine Lunde qui est rentrée, qui était un petit peu malade pendant le match de la demi-finale. C'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée en deuxième période. Sacrabert, encore une fois, c'est difficile, trop difficile pour Laurie Zalandre. Et attention, parce qu'elles mettent de la course, les Norvégiennes, encore une fois, avec Christiansen pour Stine Oftedal. C'est difficile, encore une fois. Sanna Solberg, ça fait 2 ballons qu'elle capte qui sont très compliqués. Un quart d'heure de jeu, ballon du plus 1 pour les Norvégiennes. Money time constant, permanent, vraiment dans ce match. Il y a eu un plus 3 pour la Norvège en première période, mais sinon les deux équipes ont toujours été au coude à coude. Stine Oftedal face à Camille Aiglon avec Nora Mørk. Allez, proposer encore des dissuasions. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Cette bige encore une fois, parfaite. Le bras, c'est quand vous voulez qu'il se lève. Stine Oftedal à 1 sur 4 pour l'instant au niveau du tir. Christiansen qui fait le tour du bloc central, le croisé. Heidi Loke qui va aller obtenir un jet de 7 mètres. Et 2 minutes aussi pour Camille Aiglon. C'est un poison, cette fille. Elle est revenue de grossesse cet été. Et elle revient, alors qu'elle a très peu joué durant cette compétition. Elle était deuxième pivot, elle était injectée par-ci par-là. Mais à chaque fois qu'elle rentre, à chaque fois, elle propose des solutions à la Norvège en attaque. Et c'est jamais simple de défendre sur une fille comme elle qui se bat et qui a un physique quand même assez incroyable. Ça risque de coûter cher quand même les 2 minutes du côté des Français. C'est la 4e. Déjà Christiansen face à Cléopâtre qui réussit la parade. Incroyable le niveau des gardiennes françaises sur les jets de 7 mètres. C'est peut-être ça qui fera la différence au bout. Magique ce qu'elle fait la Cléo, elle attend bien, elle regarde, elle ouvre les yeux et elle baisse surtout pas les bras. Regardez, regardez. Bah, parfait. Génial, génial, génial. Voilà, et ça permet aussi aux supporters norvégiens de se rasseoir alors qu'ils étaient debout pour ce jet de 7 mètres. Ah, on entend moins les petites cloches là. Oh, ça fait 17 partout, hein, ne crions pas de victoire. On a des copains norvégiens à côté, en plus. Ouais, ils sont gentils, c'est la télé norvégienne et on se branche gentiment. Allez, Estelle avec Béatrice Sedlige. Ballon redonné aux Françaises qui grignotent quelques secondes dans cette énième situation d'infériorité. Cléo Darleux est sortie de son but. Elle joue donc à 6 joueuses de champ. Ouais, on a 3 droitières sur la base arrière avec Alexandre Pinault au poste d'arrière droit. Le bras est levé grâce à Adi avec Estelle Nzeminko qui pousse son action jusqu'au bout. Ça sera un simple 9 mètres. Laura Flip est sortie. Les sifflets sportifs et amicaux du public norvégien. Il reste une passe seulement. Il faut tirer, il faut tirer. Allez, ça va être pour Estelle. Le ballon est rendu. Elle n'a pas vu, elle n'a pas compté. Mais derrière, on a empêché aussi la relance rapide des Norvégiennes qui n'ont quasiment jamais joué sur tout le terrain. Au niveau des contre-attaques, il y a eu 0 contre-attaque norvégienne, une seule du côté de l'équipe de France. Et au niveau des montées de balles, 8 sur 8 pour la France, alors qu'il y en a eu seulement 2 sur 3 pour la Norvège. Autant vous dire qu'on leur met la misère sur le jeu sur grand espace. C'est ça le pari, hein, exactement, ah oui, oui. De les priver de ce jeu sur grand espace qui fait leur force. Et c'est pour ça que le score est celui-là, 17 partout. Il reste 12 minutes à jouer. Heidi Loke encore. Il faut gérer cette équation supplémentaire. C'est elle qui fait la différence depuis qu'elle est entrée en seconde période, aussi bien en attaque qu'en défense. Elle provoque des passages en force et elle provoque des 2 minutes. Et elle marque maintenant 18-17 pour la Norvège. On a pris un 0 sur cette infériorité numérique. Tout à la fin. Oui, en plus, oui. Alors, on est à 3 droitières sur la base arrière. Grâce à Adi. Avec Laura Flip. Manon Extérieur. Essayer de passer la semaine. Mais incroyable. Toujours les problèmes à l'aile des gardiennes norvégiennes. Et ça ne change pas entre Greenbø
et Catherine Lunde. Vous l'avez dit, Xavier, qu'elle n'aime pas les tirs au niveau des ailes. Regardez, alors qu'elle a très peu d'angle, Manon Mouette, que c'est super dur de tirer comme ça. Il suffit juste de rester face, de garder les bras levés. Oui, regardez, elle est sur le reculoir, hein, comme on dit, au repli. Elle est sur... Et en plus, elle va se les cacher. talons. Elle cache, elle met ses bras devant son visage. Elle a peur, elle n'aime pas les tirs à l'aile. C'est vrai qu'il y a peu d'espace et que c'est pas évident quand on est gardien de but de mettre son corps face à cette balle, mais il faut le faire. Elle n'arrive pas à passer pour l'instant, les Norvégiennes. Kurtovic hors secteur, la passe difficile. Le bras qui ne se lève jamais hein, de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Alors Stine y va, elle est contrée, c'est récupéré par Cléopâtre Darleux. Temps fort, très très fort des Françaises en défense. C'est absolument magnifique hein, ce qu'elles sont en train de faire collectivement. Tactiquement, on va le rappeler. Tactiquement, les choix sont bons pour l'instant. À part tout à l'heure, 2 minutes, puisqu'une joueuse est rentrée sur le terrain alors qu'elle n'aurait pas dû. Les Françaises ont pris 2 minutes en plus. Donc il y a eu un 4 contre 6 à gérer. C'est la seule erreur, on va dire, vraiment flagrante qu'il y a eu du côté de l'équipe de France. Où on continue de faire tourner, hein, puisqu'on a changé à nouveau les ailières. Estelle Nzeminko qui reprend le ballon. Seraba Dembélé et Blandine Dansette sont revenus. Et on rappelle, Seraba Dembélé sera dans le All-Star Team, ainsi que Grace Ozadi. Alison Philo, le passage en force, provoqué par qui? Vous l'aurez deviné, Heidi Loke. C'est elle qui change tout dans ce match. C'est Solberg. Passage en force en sautant, c'est bien aussi. 10 minutes à jouer, un petit peu moins. 18 partout. Ah, il faut remonter là. Ne pas se faire enfoncer, continuer. Oftedal, défense un peu aplatie, hein, la des Françaises. Et passage le passage en force. force aussi. Voilà, de chaque côté, comme ça. Celui-là, il me semblait un petit peu mouvant. Hein, le passage en force d'Estelle Nzeminko, qui s'est mise devant la shooteuse Veronica Christiansen, la shooteuse norvégienne. Et Orlane Canor avec son numéro 21, la dernière française qui n'était pas encore entrée sur le terrain, est bien présente. Il y en a au moins 4 hein, du côté norvégien qui n'ont pas encore disputé une seule minute. Ben voilà, Orlane Canor, bien maîtrisée par Bradsett. Oui, elle a été identifiée comme tireur et on va monter sur elle certainement si elle sort. Mais là, elle a pu avancer et elle a pu marquer aussi. Elle ne l'avait pas fait face à la Suède en demi-finale. Et là, elle marque le 19e but. Chaque but est un soulagement. Chaque défense sans prendre de but est un soulagement aussi. On n'arrête pas de souffler. Désolé pour vos oreilles dans le micro. On fait ce qu'on peut. Et Christiansen aussi est venue mettre le ballon tout en percussion dans le but de Cléopâtre Darleux. Ah, on l'a notre finale. Hein. Il y avait 16-16, il y avait 17-17, il y avait 18-18. On en est à 19-19. Wow. Grande finale. Et encore une fois, c'est vraiment le rythme français hein, qui prime. On n'est pas sur énormément de buts. Il reste 8 minutes à jouer. Et chaque équipe se rend coup pour coup. Laurie Zalande qui est sortie de sa poste de pivot. Orlane Canor avec le tir qui a été touché et repoussé par Catherine Lunde. Derrière le repli français est bon. Stine Oftedal qui ne fait qu'attaquer dans cette seconde période. Et ça buzz du côté de la Norvège. Temps mort. Ouais, c'est le deuxième. Gerson. C'est le deuxième pour cette partie. On va écouter comme d'habitude Olivier Crumble sur tous les temps morts français sur Rugby. Travail entre vous deux. Et toi, on t'envoie la balle. Tu prends l'espace que tu veux. Tu peux faire aussi de l'interne-interne. Si tu es arrière gauche, tu peux faire de l'interne-interne. Si tu peux recevoir dans le couloir extérieur, tu fais ce que tu veux, mais tu es tranchant. D'accord? Et puis, il ne faut pas les laisser venir. Moi, je préfère qu'on meure. Parce qu'on a tenté quelque chose dans la profondeur que de se laisser tasser. Parce que là, elles font des débordements en force en permanence. On y est, la tronche. allez. À droite. Et puis, j'essaie de faut quand même essayer de rester en
la tronche aussi. Hein, ça se joue avec les jambes, le handball, ça se joue avec les bras évidemment. Ça se joue beaucoup avec la tête, mais mentalement, elles sont vraiment dans la rencontre depuis le début, les Françaises. Non? Elles sont là. Ah bon? Elles sont là, bien sûr qu'elles sont là. Bien sûr. Elles sont, ça joue très bien. On l'a dit, aussi bien en défense qu'en attaque, mais la défense arrive à contenir l'attaque norvégienne et notamment ces trois arrières, la Nora Mørk, Stine Oftedal et Christiansen qui avaient marqué jusque-là plus de la moitié des buts de la Norvège sur toute la compétition. Et par contre, elle, Heidi Løke, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver les solutions sur elle. C'est elle qui, à chaque fois, la permet à la Norvège de trouver une solution et de marquer un but. Oui, et il y a un problème qui n'a pas été évoqué hein, dans le temps mort, alors qu'on va rechanger les gardiennes. Amandine Leno revient sur le terrain. Ouais, elles s'embrassent, les deux gardiennes, c'est une belle image. Alors voilà, Doudou Leno pour les dernières minutes de cette rencontre. Il a réussi à faire une parade sur jet de 7 mètres, hein, Cléopâtre Darleux. Orlan Canor avec Alexandra Lacrabert qui essaie de passer externe, ça ne marche pas. La bonne défense de Sanna Solberg. Allison, encore une fois, avec Alex Lacrabert, la passe pour Orlan Canor qui va mettre le ballon point long. Superbe, elle a réussi à s'élever alors qu'elle n'avait aucun élan pour tromper encore une fois Catherine Lund. Elle n'a pas froid aux yeux, la Guadeloupéenne en tout cas. Et l'interception derrière de Béatrice Edwige. Voilà, on a réussi à couper la passe vers Heidi Løke. Camille Aiglon avec la faute de Sanna Solberg. On essaye de trouver des moments pour respirer aussi hein, dans cette finale. Mais quelle intensité de tous les instants. C'est un match Money Time. Ah ben on y rentre dans une minute on même entre, pas. Ouais, dans les 5 dernières minutes, dans 30 secondes. Imaginez que l'équipe de France, garçons et filles, soit championne du monde la même année. Orlan Canor, on le passe dans les chaussettes de Alexandra Lacrabert qui a réussi à capter ce ballon sans trop de dommages. On va reposer une action, un enclenchement avec les sifflets du public norvégien. Elle essaye de passer toute seule, pourquoi pas. Siraba Dembélé. Loris Allon qui va se remettre dans le secteur central. Alexandra Lacrabert avec Vicky Christiansen qui défend. Il restera 4 passes. Le brin des arbitres est levé depuis une dizaine de secondes maintenant. Alison Pinault par en dessous. Superbe pour le 21e but français. Les gardiennes norvégiennes ne s'en sortent pas avec nos tireuses françaises. Ça c'est... Allez, il faut mettre les barbelés maintenant face à Stine Oftedal. Et c'est fait avec la parade décisive, encore une fois, signée Amandine Leno. Catherine Lund de 3 arrêts, Grimsbø 1 seul arrêt, donc 4 arrêts pour les Norvégiennes jusqu'à présent. Alors qu'Amandine Leno en est à sa 9e parade. Et temps mort posé par Olivier Krumbolz. La France est devant. Oh, faut réussir à jouer un peu dans les couloirs extérieurs. D'accord? Voilà. On retourne autour de Laurie. On tente un coup. Tu tournes autour de Laurie. Toi, tu fais légèrement induction. Et tu vas extérieur. D'accord? Et tu vas extérieur. De la tronche. De la tronche. Celui-là, on le met au fond et après, on replie comme des malades. Attendez, attention, parce qu'elles sont vachement en fermeture sur les extérieurs. Ouais, mais elles ferment de plus en plus. Allez, les filles, on le met au fond, allez! De la tronche, c'est la même façon de terminer hein, son temps mort. Rappelez toujours l'aspect mental de ce match de hand avec cet avantage pour l'instant pour l'équipe de France qui a le ballon pour prendre 2 buts d'avance à un peu plus de 4 minutes de la fin de cette rencontre. Et on fait rentrer une 3e gardienne hein, du côté norvégien. C'est Silje Solberg qui connaît forcément les joueuses françaises qui jouent en France à ici Paris. Elle est entrée aujourd'hui dans le squad norvégien. Et on verra ce que ça donnera. En tout cas, c'était pas le match des gardiennes norvégiennes jusqu'à présent. Ah non, pas du tout. Les Françaises ont très bien tiré. Qu'elle garde hein, cet aspect-là, très calme.
Raison depuis longtemps maintenant, c'était pas que sur ce match-là. Alexandra Lacrabert qui essaie de faire le tour et la mauvaise passe vers Orlan Canor. C'est la 11e perte de balle du côté français. Il y en a eu 9 pour la Norvège jusqu'à présent. Derrière de la vitesse mise par les Norvégiennes, mais il y a les bonnes dissuasions d'Orlan Canor avec Christiansen en poste de demi-centre, Oftedal avec Christiansen pour Nora Mørk qui essaie d'éviter tout le monde, n'y parvient pas. La bonne défense d'Orlan Canor avec Alison Pinault. Heidi Loke qui revient, Bratseth sort. Allez, surveillons Heidi Loke avec son numéro 6. Numéro 6 comme vous, hein. Donc là aujourd'hui, Valérie Nicolas avec un maillot de foot, pardon, un maillot de l'équipe de France, n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Allez, Stineux, on revient au jeu, c'est plus important. Nora Mørk avec Vicky Christiansen, le bras qui se lève, c'est un événement. Et le ballon qui est perdu par les Norvégiennes. La mauvaise passe de Nora Mørk vers Heidi Loke. Et c'est pas les mêmes visages hein, du côté norvégien. Allez, les Françaises posent le jeu. C'est elles qui ont le contrôle du match. Il reste moins de 3 minutes et elles sont devant. On a fait revenir Estelle Nzeminko. Le public qui se lève. Il reste 2 minutes 30. La France, pour l'instant, est championne du monde. Le bras est levé. Laurie Zalandre avec Alexandra Lacrabert. On va aller au bout, évidemment. Lacrabert avec Alison Pinault. Il n'y a pas du tout de solution. Le ballon récupéré. Et avec un jet de 7 mètres, décidé par les arbitres, la faute de Nora Mørk sur Sira Badembele qui reste au sol. Espérons déjà qu'elle ne se soit pas fait mal. A priori, c'est la main qui a pris. Et il y a un jet de 7 mètres. Comment on dit, plus qu'important, décisif, importantissime, capital. Un ballon de plus 2, Valérie. Grimsbø rentre. Grimsbø, elle a stoppé un jet de 7 mètres. Alison Pinault qui va le tirer celui-là. Ou qu'il est important. Alison Pinault, pour l'instant, on est à 4 sur 4. Alison Pinault, elle ne craque jamais dans les Money Time. Et évidemment, c'est pas le moment face à la gardienne de Győr, la meilleure équipe de club du monde. Alison avec le tir au-dessus des mains de Kari Grimsbø. Plus 2 pour l'équipe de France. Il reste 2 minutes à jouer. Tori Gerson a posé son tout dernier temps mort. La France est en route pour le titre de championne du monde, mais il reste encore beaucoup de chemin. D'accord ? Non. Déjà, on est en défense là, ok ? On est en défense. Après, écoutez-moi, on fait simple croisé. D'accord ? Ne saute pas. Cherchez-la, quand tu te démarres. J'ai bien 6 ans. Faut couvrir les pivots. Attention, elles vont peut-être jouer à 7. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Elles vont peut-être jouer à 7. Oui, probablement. Les filles, si on perd un duel, on ne prend pas 2 minutes. Ok. Pivot, attention, pivot. Allez, Ce sont les 2 dernières minutes qui vont arriver, les 2 dernières minutes de cette finale, du temps réglementaire peut-être. En tout cas pour l'instant, la France est partie pour la médaille d'or. Il va falloir encore batailler, mettre les barbelés pendant 2 minutes. Et elles sont à 7 contre 6, il n'y a pas de gardienne. Comme prévu, comme c'était dit dans le temps mort, on essaye le tout pour le tout. Du côté des Norvégiennes, il faut essayer d'intercepter, ça a été presque fait avec Blandine Dansette, Stine Oftedal maintenant qui revient. Passage et passage en force, c'est peut-être gagné pour l'équipe de France. Il y a la balle derrière pour la victoire finale, la médaille d'or. Valérie. Il y aura une deuxième étoile bientôt sur le maillot, alors qu'Alison Pinault était quand même dans la zone et qui aurait dû avoir un jet de 7 mètres. Voilà. Alison, elle a le don de pouvoir gérer, créer des jets de 7 mètres. Allez, il faut manger un petit peu de chronomètre. Estelle Nzeminko, la passe qui est manquée. Et les Norvégiennes qui repartent de l'avant. Il reste une 10 avec Mørk qui rentre dans les 9 mètres. Vicky Christiansen qui va marquer le ballon qui échappe à Amandine Leno alors qu'elle semblait sur la trajectoire. 1 minute. Dernière minute de ce temps réglementaire. Balle presque de titre. On en parlera après. Mais en tout cas, le ballon, il est dans les mains françaises.
Elles vont essayer d'aller jusqu'au bout pour aller décrocher cette médaille d'or. Alison Pino qui mène le jeu avec Alex Lacrabert. Les sifflets du public norvégien, évidemment, il reste un peu plus de 30 secondes. Estelle Nzeminko qui repart vers l'avant avec Alexandra Lacrabert. Le bras est levé. Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Extraordinaire. Allez, il faut défendre maintenant. Continuez à mettre les balles. Avec la passe décisive dans le 18 ans. L'équipe de France dans 10 secondes sera championne du monde. Valérie, on va pas se prosterner. On va juste les regarder, les embrasser, leur dire qu'elles ont joué exactement comme il le fallait. L'équipe de France s'impose 23-21 face à la Norvège en finale. L'équipe de France, messieurs, dames, est championne du monde. Oh purée, c'est beau. C'est